Donc nous disions tantôt 2 Chroniques 7, le verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur, il est dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Nous réitérons une dernière fois. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Pour toute la gloire de notre Seigneur, bienvenue dans la maison du Seigneur, dans la maison de la sagesse. Amen. Donc justement, en parlant de la sagesse, tout à l'heure, j'ai tenu plutôt à enseigner les frères tout à l'heure, quand je leur demandais, n'est-ce pas, de témoigner. En fait, c'est pas forcément qu'ils ne voulaient pas témoigner, ou plutôt ils n'avaient pas de témoignages à faire, disons dans leur cœur, mais probablement ils sont ignorants d'une sagesse, en d'autres termes, d'un enseignement de la vie spirituelle. Amen. En d'autres termes, d'ailleurs, justement, c'est pour ça que nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour apprendre comme cela, pour être enseigné, pour être béni. Amen. Donc, justement, en vérité, ça fait très longtemps, par exemple, que j'ai vu le frère Étienne, j'ai vu le frère Robert, nous sommes d'accord. Ça doit avoir une raison, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord. Donc, ce qui est fort, c'est qu'il y a une raison pour laquelle le frère Étienne ne s'est rendu longtemps à l'église, comme c'est le cas aussi pour le frère Robert. Amen. Donc, Dieu merci, entre lui, le frère Robert s'est rattrapé. J'en ai dit par là que, donc, dans tous les cas, pour nous, déjà pour nous, leurs frères, effectivement, on était préoccupés. Amen. On était préoccupés pour ne pas dire inquiets. Et ça va toujours dans le champ lexical, dans ce corps de français. Amen. On était préoccupés. Amen. Donc, qui dit qu'on était préoccupés, ça sous-entend que peut-être c'était pour une difficulté qu'ils ne sont pas venus, de tout genre, voilà, en tout cas pour une raison. Ok? Donc c'est probablement une difficulté qui leur a empêché de venir à l'église. Peu importe la difficulté. Nous sommes d'accord? Donc probablement eux-mêmes, ils ont certainement rencontré un défi, sinon un problème, une difficulté qui les a empêchés de venir à l'église, ou plutôt n'est-ce pas, de s'épanouir spirituellement. Est-ce que vous êtes content? Je vais justement pour mieux que vous compreniez mon cœur, l'enseignement que je veux nous donner. Est-ce que vous êtes ravis d'avoir par exemple fait des mois, sinon des semaines qui sont venus à l'église? Non, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Donc vous-même vous n'êtes pas. Ça veut dire que la situation ou l'environnement, pour ne pas citer les autres points, vous ont empêché de faire ce que vous aimez faire. Amen. Donc ça veut dire que vous avez rencontré un défi, une difficulté, ou plutôt un problème tout au long de ces temps-là, ou plutôt dans votre vie spirituelle. Et tout à l'heure, j'énumérais une parole, je citais pardon une parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit. Il dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Est-ce que vous comprenez le sens spirituel de cette parole pour nous? Ça veut dire que celui
par exemple, qui vit comme s'il n'en avait pas, il n'a pas de problème, le Seigneur ne peut pas résoudre son problème. C'est ce que ça veut dire. Amen. Donc, par exemple, dans le contexte justement de l'évangile, si par exemple quelqu'un, n'est-ce pas, ne reconnaît pas qu'il est incapable, n'est-ce pas, d'être affranchi du péché, ou plutôt, voilà, donc celui-là, il ne va pas chercher Jésus. Amen. Il ne va pas. Donc, même si Jésus a la solution, Jésus ne se pointera jamais à lui. Amen. Donc, vous aussi, certainement, vous avez été accablé par certains défis, par certains aléas que vous avez rencontrés pendant des temps. Nous sommes d'accord. Donc, justement, quand vous avez la grâce de venir à l'église comme ça, nous sommes d'accord. Est-ce que, par exemple, ces défis-là, vous les avez réellement, vous avez réglé définitivement? Voilà. Vous voyez ça? Donc, c'est un problème, n'est-ce pas, qui est souvent sur votre chemin. Amen. Que vous n'avez pas encore réglé, ou vraiment vous cherchez la solution. Donc, justement, le fait d'en témoigner, le fait d'en parler, en fait, vous témoignez devant Dieu. Ah, frères et sœurs, vraiment, voilà, telle difficulté, tel défi que je rencontre souvent dans mon quotidien. Un peu comme le frère Robert a fini par se rattraper en disant que lui, c'est à cause, n'est-ce pas, on va dire quoi, des soucis de la vie, on va résumer ça comme ça. C'est à cause des soucis de la vie que, effectivement, nous sommes d'abord, il a du mal, n'est-ce pas, à trouver du temps pour se rendre à l'église. Sinon, vaquer aux activités spirituelles. Voyez-vous? Donc, en partageant cela, nous sommes d'accord. Dieu merci qu'il a reçu la promesse. Donc, en partageant cela, si par exemple, au cas où par exemple, on n'aurait pas reçu la parole, nous en écoutant cela, Dieu, n'est-ce pas, certainement à travers l'Église, nous sommes d'accord, nous aurait donné la parole. Amen. Et cette parole-là, voyez-vous, on pouvait la lui partager. Amen. Cependant, quoi que Étienne, quoi que Robert, quoi que Thierry, n'est-ce pas, souffre d'un problème dans sa vie, mais si effectivement il ne partage pas, nous sommes d'accord, le fait qu'il ne partage pas est comme, en fait, il est en train de dire qu'il n'a pas de problème, même s'il ne le dit pas. Vous comprenez ça? Il est en train de dire qu'il n'a pas de problème alors qu'il en a. Et pour Dieu, c'est comme ça. Ok, Étienne, tu ne veux pas parler, ok, non, ça veut dire que tu n'as pas de problème, n'est-ce pas? C'est pas moi qui parle, c'est Dieu, Dieu est en train de parler. Amen. Dieu est en train de parler. Ah, il dit, ah, donc je n'ai pas de problème. D'où l'expression, Dieu n'est pas venu pour les justes, mais pour les bien portants. Comme pour dire que lui vient au secours, n'est-ce pas, de celui qui réalise qu'il a un souci, il a un problème. Amen. Donc effectivement, c'est cet enseignement-là, indirectement, que je voulais donner aux bien-aimés frères que j'ai conseillé, n'est-ce pas, de témoigner. Pourquoi? Parce que si vous avez réalisé que vous avez un souci, nous sommes encore spirituels, par exemple, justement, c'est l'occasion de le partager à l'Église afin que Dieu travaille. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, c'était une parenthèse. Par la grâce du Seigneur, lisons Ésaïe 2. Ésaïe 2, du verset 6 au verset 17. Vous êtes avec moi ce matin? Ésaïe chapitre 2, du verset 6 au verset 17. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient et a donné à la magie comme les Philistins.
s'allie aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban haut élevé, et contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé et l'Éternel sera élevé ce jour-là. Amen. Nous l'avons bien vu. Il y a de cela 2 ans, en particulier à la période du scrutin présidentiel qui se tenait, je pense, le 30 août 2023. À cette période du mois d'août 2023, le Seigneur nous avait donné cette promesse. Vous vous souvenez encore? Vous vous souvenez encore? Le Seigneur nous avait donné cette promesse d'Ésaïe 2, qui, permettez-moi, se résume par exemple au verset 11. Ésaïe 2, le verset 11 dit: l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Amen. Amen. Donc le Seigneur m'avait donné cette parole. Et dans le contexte sociopolitique, effectivement, à travers cette parole, le Seigneur était donc en train de dire que le pouvoir à l'époque devait être déchu, devait être remplacé. Pourquoi l'expression hautain ou plutôt orgueilleux? Parce que justement, malheureusement, le pouvoir à l'époque, sinon l'homme à l'époque, n'est-ce pas? Parce que l'appareil judiciaire, l'appareil, le pouvoir judiciaire, etc., financier, matériel, bref, comme c'était, à leur possession, nous sommes d'accord, donc, parce que l'appareil judiciaire, financier, etc., était à leur pouvoir. Alors, ils pouvaient être hautains, ils pouvaient mépriser leur prochain. Amen. Et justement, le Seigneur même dit dans Ésaïe 2, le verset 11, que l'homme au regard hautain sera abaissé. Hautain parce que, à cause de ce qu'il a de son côté, de l'appareil judiciaire qui est à sa merci, le pouvoir financier qui est à sa merci, n'est-ce pas? Il pouvait mépriser le monde. Amen. Mais le Seigneur dit: l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. Amen. Et lisons par exemple, à partir du verset 8, car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban. Oh, écoutez le verset 15, il dit: contre tous les cèdres du Liban haut et élevé, et contre tous les chênes de Bazan. Amen. Contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines. Amen. Donc ici, justement, en tout cas pour Finich, j'ai fini par découvrir que ici, par exemple, les cèdres hauts élevés là, les hautes montagnes là, représentaient par exemple, pour ne pas dire les grandes personnalités, mais justement les grandes institutions. Amen. C'est-à-dire que les responsables des grandes institutions, en commençant par exemple par la présidence, en commençant par exemple en parlant par exemple du
Premier ministre, en parlant par exemple, en tout cas, les différentes autres institutions comme la primature, comme la Cour constitutionnelle, comme l'Assemblée nationale et le Sénat, etc. Amen. Mais le Seigneur il disait quoi? Que ces hauts élevés là, ces hautes montagnes là vont faire quoi? Ils vont s'abaisser. Et effectivement, c'est ce qui s'est accompli le 30 août 2023. Le 30 août 2023, contre toute attente, le peuple a été surpris que, n'est-ce pas, l'ancien président soit destitué. Tous les hauts responsables des grandes institutions de ce pays-là ont été aussi déchus. Amen. Bref, nous évoquons cette parole pour nous rappeler ce matin que Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Nous rappelons cela pour dire que ce matin, effectivement, Dieu travaille par sa parole. Ok? Mais avant d'arriver sur cette conséquence qui dit que l'homme hautain sera justement abaissé, que les hauts cèdres, n'est-ce pas, vont tomber, écoutez le début de l'histoire. Amen. Le début de l'histoire, sinon la cause se trouve au verset 6, au verset 8. Disons. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob. C'est le Dieu dont on parle. Il a abandonné son peuple, la maison de Jacob. Parce qu'ils sont pleins de l'Orient et a donné à la magie comme les Philistins. Parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or. Et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux. Il y a des chars sans nom. Le pays est rempli d'idoles. Et ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Amen. La raison pour laquelle, n'est-ce pas, le Seigneur a abaissé le hautain, sinon l'homme ici, c'est ce qui peut résumer, c'est à cause de quoi? Parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. Amen. Parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. La raison pour laquelle Dieu a abandonné son peuple, c'est parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. Amen. Ici, dans le cas d'espèce, on nous dit par exemple qu'ils se sont adonnés à la magie. Amen. À la magie. Nous sommes d'accord comme les Philistins. Ils se sont alliés aux fils des étrangers. Pour nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas les fils des étrangers. C'est quoi les étrangers? L'autre étranger, c'est qui? Qui est mon étranger? Amen. Alléluia. L'étranger ici, dans notre cas d'espèce, dans la vie spirituelle, l'étranger, nous sommes d'accord. Excusez-moi, frère Thierry, est-ce que celui-là est un étranger? Il n'est pas un étranger. Amen. Maintenant, on va prendre un temps fort. Ok? Toi, tu es Gabonais. La meilleure soeur ici, elle est la plus belle Togolaise que je connais. Allez, c'est pour rire un peu. Donc, elle est Togolaise, n'est-ce pas? Elle n'est pas ton étranger? Pourquoi? Pourquoi elle est étrangère pour toi? Alléluia, acclamons le Seigneur. Mais, voyez ça, nous, on ne lit pas la Bible, n'est-ce pas, selon l'apparence, mais on lit la Bible spirituellement. Amen. Donc ici, dans le contexte, quand on dit étranger, nous sommes d'accord, c'est-à-dire que telle personne est étrangère à moi parce que dans le contexte spirituel, c'est qu'il n'a pas la même foi que moi. Amen. Et effectivement, si vous lisez les Saintes Écritures, vous allez découvrir même que depuis, le Seigneur avait dit, n'est-ce pas, par exemple, à l'instar de Salomon, il a dit de ne pas, il a dit au peuple d'Israël, n'est-ce pas, de ne pas s'unir, s'allier avec d'autres peuples. Pour la seule raison qu'ils n'avaient pas le même Dieu. Amen. Vous voyez ça? Donc, parce qu'ils s'étaient alliés, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Donc, nous, dans notre contexte, par exemple, les frères, est-ce que vous voulez vous marier, n'est-ce pas? Vous voulez vous marier. Mais si vous n'avez pas la crainte, le discernement spirituel, si un judiciaire va aller chercher un monsieur qui est dans le monde qui n'est pas sauvé, qui est étranger, le Seigneur te prévient déjà
que si tu fais comme ça, c'est pas le bonheur. Frère Robert, il en sait quelque chose. Mais il dit, Amen. Vous avez bien compris ce que j'ai dit? Amen. Donc, frère Robert aussi, qu'est-ce que je peux dire? Ça veut dire que si effectivement vous vous unissez avec quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est la même voie. Amen. Vous comprenez ça? Ce sont des petits exemples pratiques. Donc le Seigneur avait dit de ne pas s'allier avec des étrangers. Amen. En d'autres termes, celui qui n'a pas la même foi que vous. Amen. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs mains ont fabriqué. Ils adorent la créature. Amen. Alors je ne vais pas m'étendre sur le domaine socio-politique, mais en tout cas, on va revenir à l'essentiel ici. Ça veut dire que le pays est rempli d'idoles, n'est-ce pas? Ils adorent quoi? Ici le texte c'était quoi? Ils adorent quoi? Oui, on est déjà fou. Hein? Pardon, qui a parlé? Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Ça se résume à quoi? À la créature. Amen. C'est le cas aujourd'hui. Amen. L'argent, c'est l'ouvrage de votre main ou pas? Amen. Donc, Thierry, ici, quand tu entends l'ouvrage de leurs mains, la parole de Dieu dit juger à l'invisible, pas à l'apparence. Amen. Donc, quand vous entendez l'ouvrage de leurs mains, vous pensez seulement statuette. Vous comprenez ça? Non. Du point de vue spirituel, c'est pas seulement ça. Amen. Donc, dans leur cas d'espèce, ça a été le cas. Ils ont adoré les ouvrages de leurs mains, les statuettes qu'ils ont fabriquées, etc., etc. Or, Dieu leur a dit que vous avez un seul Dieu, c'est moi. Amen. Ah, mais pour contextualiser ça, à notre époque, nous sommes d'accord, en fait, c'est tout ce qu'on adore sauf que Amen. Donc, dans leur contexte, dans leur époque, n'adorez pas, ne faites pas la magie, n'adorez pas les statuettes, etc., etc. C'est à cause de ça. Comme ils se sont obstinés, ou plutôt ils se sont plus à le faire. Amen. Le Seigneur a décidé de les déchoir. Amen. C'est pour ça qu'il va rabaisser les hautains. Hautain, pourquoi? Parce que hautain aussi veut dire quoi ici? C'est celui qui croit en lui-même. C'est celui qui croit que de lui-même il peut réussir. Amen. C'est de celui qui croit que de moi-même je peux m'en sortir, je peux être heureux. Et ça aussi, être hautain. Amen. Et donc nous disons que tout à l'heure, à l'époque c'était des statuettes, etc. Mais l'ouvrage de nos mains aussi, c'est simplement là, tout ce que Dieu a créé. Amen. C'est-à-dire la créature que vous adorez au lieu de Dieu. Amen. Par exemple, vous pouvez adorer votre santé plus que Dieu. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce mot? Vous comprenez cette expression spirituelle? Adorer votre santé plus que Dieu. C'est par exemple, comme par exemple, imaginons que le frère Thierry, il est malade. Il souffre, je ne sais d'où, au pied, ou etc., ou plutôt, il a la fièvre, et que sais-je. Mais maintenant, si par exemple, le Seigneur dit à frère Thierry, moi, je veux, n'est-ce pas, que tu ailles, frère, comme par exemple, frère Étienne. Frère Étienne t'appelle un message. Ah, frère Thierry, en ce moment-là, je suis en plein cours. Amen. Il y a une âme qui nous sollicite, par exemple, où? Au Véno. Comme tu sais, le Seigneur veut qu'on sauve, n'est-ce pas? S'il te plaît, va à tel endroit, partage l'évangile à telle âme. Frère, je suis désolé, j'ai un peu combattu là, désolé. Comment j'ai un peu combattu? Comment je ne suis pas à le point? Désolé, je ne peux pas. Amen. C'est ça, adorer votre santé plus que Dieu. Amen.
C'est ça, adorer votre santé plus que Dieu. C'est ça, adorer votre corps plus que Dieu. Ah, non. Aujourd'hui, on doit aller écouter la parole, ou plutôt on doit aller dans l'évangélisation, ou plutôt, comme les sœurs hier ont parlé d'une balade là, ou plutôt, n'est-ce pas, pour la communion fraternelle, on a décidé de faire une marche ensemble. Ah, les sœurs, excusez-moi, j'ai un peu mal, je ne peux plus venir. Amen. Donc, elle adore son corps plus que la volonté de Dieu. Amen. Il y a aussi d'autres qui adorent leur travail plus que Dieu, comme notre ami qui a des soucis d'argent. Amen. Comme la petite sœur qui est derrière là-bas. Alléluia. Donc ils adorent, n'est-ce pas, leur travail, nous sommes d'accord, l'argent plus que Dieu. Amen. Mais j'explique comme ça pour que nous tous on se retrouve. Amen. Pour que vous compreniez bien cette parole soit la vôtre. Vous comprenez que ici ce n'est pas seulement historique, mais c'est spirituel. Alléluia. Donc ici, le Seigneur, n'est-ce pas, s'est déchaîné contre eux parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. Ils ont adoré l'or plus que Dieu. Amen. Aujourd'hui, notre corps, c'est quoi? C'est mon travail, c'est mon argent, c'est mon enfant, c'est ma santé, c'est mon corps. Amen. Vous privilégiez l'intérêt de vos... sinon, vous privilégiez vos besoins que les besoins de Dieu. Amen. Donc, je vous dis, faites attention. Amen. De la même manière que Dieu, en observant que son peuple, n'est-ce pas, adorait d'autres ouvrages. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, comme Étienne, n'est-ce pas, continue malgré que je lui parle hier. Étienne, adore-moi plus que Dieu. Malgré que Étienne, n'est-ce pas, sorti la porte, n'est-ce pas, c'est son travail vraiment qui est son bonheur, c'est son argent qui est son bonheur, que c'est son corps qui est son bonheur. Ah, il continue malgré que je dis comme ça. Ok, maintenant je vais te démontrer tout à l'heure que effectivement, nous sommes d'accord, ce n'est pas telle ou telle chose qui t'apporte vraiment ce bonheur. Amen. Tout à l'heure, je vais prendre ta sang. On va voir. Si je prends ta sang, on va voir le résultat maintenant. Comment tu vas t'en sortir. Amen. C'est ce qui s'est passé. Ah, monsieur, vous comptez sur l'argent, n'est-ce pas? Vous comptez sur ces maintenant, je vais vous Donc cette parole-là ne s'adresse pas d'abord à ce qu'on a, ne s'adresse pas seulement à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ce qu'on a rappelé en le 30 août là. Amen. Ça s'adresse aussi à nous. Si nous aussi, on vit avec un cœur où, n'est-ce pas, où on adore la créature au lieu d'adorer Dieu. Adorer la créature, ici ça veut dire que lorsque, n'est-ce pas, on privilégie notre intérêt, notre intérêt au détriment plutôt que celui de Dieu. Amen. Quel sera le résultat? Le résultat, ce sera le verset 11. Alléluia. Le résultat sera le verset 11. Il a dit, l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. Amen. Le résultat sera le verset 9. Ici dit, les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras pour entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur. La terreur de l'Éternel sera, comme son nom l'indique. Amen. Ce sera tellement la terreur que effectivement tu ne pourras pas supporter. Alléluia. Ça c'est une parenthèse. À nous, dans notre vie spirituelle, à nous effectivement, n'est-ce pas, qui adorons la créature, c'est-à-dire, n'est-ce pas, les ouvrages, les choses que le Seigneur a mis dans notre vie, juste pour le glorifier, n'est-ce pas, nous, ça nous a plutôt captivé, privé, pardon, n'est-ce pas, de louer le Seigneur. Amen. Bref, par la grâce du Seigneur, effectivement, Ésaïe 2,
6 à 11, à 17, que nous avons lu tout à l'heure, justement, nous rappelle la fidélité de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'en nous, le Seigneur nous l'avait donné, et effectivement, elle s'est accomplie. On a vu ce qui s'est passé. Alléluia. Et même encore aujourd'hui, ce matin, le Seigneur, n'est-ce pas, tient à vous donner une vérité. Alléluia. Cette vérité, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Amen. Lisons 2 Chroniques 7, 14. Dans 2 Chroniques 7, 14, la parole de Dieu dit ceci. Si mon peuple, ceux qui aient invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Nous réitérons la dernière fois, elle dit ceci. Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, que nous venons de lire, le Seigneur nous montre comment il restaure un pays. Amen. Il nous montre. Amen. Il nous dit, la solution, n'est-ce pas, pour guérir un pays, il doit d'abord pardonner ses péchés. Amen. Donc, tout ce temps que nous sommes, effectivement, nous voulons que nos pays soient, mais ce n'est pas ton pays. Il faut bien parler, si tu parles mal, ce n'est pas ton pays. Hein? C'est pas ton pays. Hein? Le royaume. Ok, très bien. Dans le cas de ce ici, nous sommes d'accord. Ton pays ici, du point de vue matériel, ton pays ici, c'est là où tu vis, n'est-ce pas? Le Gabon, c'est ton pays. Amen. En même temps aussi, le Togo, c'est ton sang. Bref, nous voulons, n'est-ce pas, le Botapé, là où nous vivons, n'est-ce pas? Nous voulons la restauration de notre pays. Mais, malheureusement, comme vous le savez, les hommes qui n'ont pas l'intelligence, j'entends ici l'intelligence n'est plus que la parole de Dieu. Amen. Les hommes, n'est-ce pas, qui n'ont pas la sagesse de Dieu, en d'autres termes, n'est-ce pas, ils veulent obtenir le bonheur par leurs propres moyens. Amen. Par leurs initiatives, par leurs démarches, etc., etc. Amen. Mon enseignant à l'école missionnaire me disait souvent que ce que l'homme touche est imparfait. Amen. Donc, on n'aura jamais un véritable bonheur à travers nos méthodes. Alléluia. Mais Dieu merci, tout à l'heure, nous venons de lire 2 Chroniques 7, 14. Et 2 Chroniques 7, 14, nous finissons par nous dire, pardon, que si effectivement le Seigneur pardonne nos péchés, il délivrera notre pays. Amen. Bref, dans 2 Chroniques 7, 14, n'est-ce pas, le Seigneur nous montre comment il restaure, il guérit notre pays. Ah, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai les cieux, je lui pardonnerai son pays et je le guérirai. Amen. Ah, mais comment aussi, je me souviens, comment on appelle ça encore, une veillée nationale, c'était quoi? À l'époque, quand on était frères, tu as quel âge? 37 ans, donc on est de la génération. Moi j'ai 40 ans. Donc, je me souviens à une époque, je pense que j'étais encore élève, et effectivement, les grands leaders chrétiens de notre pays avaient fait, je pense, une journée de prière nationale. Une journée de prière nationale. Et justement aussi, ils s'étaient basés sur cette parole. Amen. Pour la guérison, pour la paix dans le pays, ils se sont basés sur cette parole. Mais malheureusement, ils n'avaient pas la grâce
de connaître exactement ce que cette parole veut dire. Amen. Donc ici, si mon peuple s'humilie, dit quoi? Qui est devant le verset? Aidez-moi. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple qui est invoqué mon nom, très bien, s'humilie, oui, je cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voilà, on voies. s'arrête là. S'il se détourne de ses mauvaises voies. Amen. Il y a deux types de personnes. Tout à l'heure, je disais que le jugement de Dieu se porte sur le cœur et non sur l'apparence. Amen. Donc ici, pour ceux qui sont sous la loi, comment ils interprètent ça? Ils se détournent de leur mauvaise voie. Comment ils interprètent ça? Nous sommes d'accord? Leur mauvaise voie ici, nous sommes d'accord, ce sont les péchés qu'ils ont commis dans leur chair. Amen. Donc, on sait que, n'est-ce pas, il y a eu beaucoup de vols dans notre pays. Nous-mêmes, les pasteurs, on a volé, on est corrompus. Nous sommes d'accord, les hommes politiques, en tout cas les gens de haut risque, qui sont volés, nous sommes d'accord. Ok, maintenant, pour que le Seigneur sauve le pays, on doit faire comment? On doit demander pardon à Dieu. Seigneur, vraiment, on a volé, on a triché. Amen. Ça, c'est leur niveau. Alléluia. Mais en vérité, c'est pas ça. Amen. C'est pas ça leur mauvaise voie. Donc, tant qu'ils ne connaissent pas le secret, même si, n'est-ce pas, ils aspirent, ils tiennent à mettre cette parole en pratique, mais en vérité, ils n'auront pas le résultat de cette parole. Amen. Ou plutôt, effectivement, Dieu ne va pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il semble qu'ils appliquent cette parole, mais en fait, ils ne l'appliquent pas. Alléluia. Donc, justement, pour que nous aussi on soit bénis par cette parole, pour que cette parole travaille dans nos vies, pour que cette parole travaille dans notre pays, pour que cette parole travaille dans nos nations, il faut bien comprendre le cœur de cette parole. Amen. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que Dieu dit à nous les enfants? Il dit, si mon peuple s'humilie, amen, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, amen, quelle est en vérité notre mauvaise voie devant Dieu? Alléluia. Nous allons le découvrir par exemple dans Jérémie 31. Amen. Lisons Jérémie 31. Vous êtes avec moi ce matin? Donc, dans Jérémie 31, du verset 31 au verset 34, voici ce qui est dit. Voici les jours, viennent dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera à plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous reconnaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Amen. Nous avons lu Jérémie 31, du verset 31 au verset 34. Alléluia. Donc, dans le passage que nous avons lu, nous voyons d'une part que ce passage nous rappelle que le Seigneur avait traité une alliance avec son peuple au sortir de leur captivité en Égypte. Amen. Cette alliance consistait que, effectivement, pour être sauvé, pour plaire à Dieu, il faut respecter les 10 commandements. Frère Robert, tu sais comment le peuple de Dieu a répondu? Ils ont dit comment? Oui, Seigneur, on va bien respecter les 10 commandements pour être bénis. Oui, Seigneur. Si c'est ce qu'il faut, si c'est de nos efforts, s'il faut que, n'est-ce pas, si c'est nécessaire, pardon, que par nos efforts, on respecte les 10 commandements, on va le faire pour être béni. Ça va, elle se résume à ça. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle.
Celui qui respectera bien les 10 commandements sera sauvé. C'est ça la première alliance. Amen. Donc la première alliance consistait, n'est-ce pas, à être sauvé par la loi, le respect des 10 commandements. Amen. Mais qui peut lire le verset 32? Au verset 32, qu'est-ce qu'on découvre? Si je ne me trompe pas, au verset 32, on dit: non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Amen. Donc finalement, la parole de Dieu nous apprend que, effectivement, qui dit violer, ça veut dire qu'ils n'ont pas su respecter. Donc la parole de Dieu nous apprend que, effectivement, ils n'ont pas su respecter les 10 commandements, ils n'ont pas pu les respecter. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Comme ils n'ont pas su les respecter, en fait, c'est la mort, la damnation éternelle qui les attend. Amen. Ah, mais comme Dieu ne veut pas perdre l'homme, amen, alors qu'est-ce que Dieu a fait? Ah, comme je ne veux pas perdre les pieds, nous sommes d'accord. Comme par exemple, il est capable, mais moi, je ne veux pas perdre l'homme, et bien alors, qu'est-ce que Dieu a décidé? Ah, les hommes, à l'instar du peuple juif, n'est-ce pas, ne peuvent pas être sauvés par le respect de la loi. Amen. Parce qu'en effet, ils sont incapables. Ok? Alors moi, je vais changer, n'est-ce pas, d'alliance. Amen. Moi, je vais changer de méthode pour que le salut leur soit accessible. Alléluia. Donc, comme il a vu effectivement que les hommes ne peuvent pas être sauvés par le respect de la loi, surtout, j'en ai dit que l'homme a découvert qu'il ne peut pas être sauvé par le respect de la loi, nous sommes d'accord. Alors, le Seigneur a changé d'alliance. Ça veut dire par là qu'il a décidé librement, nous sommes d'accord que désormais, ce n'est plus par le respect de la loi et des commandements qu'on est sauvé. On vient maintenant être sauvé d'une autre manière. D'où le verset 31, il a dit: les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Pourquoi une alliance nouvelle? Parce que la première, ils n'ont pas su la respecter. N'est-ce pas, Sarah? Oui. Ok, très bien. Alors, encore dans cette nouvelle alliance, nous pouvons la lire à partir du verset 33. Au verset 33, on dit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Frère, aidez-moi à être sur la page, ok? Donc, dans la nouvelle alliance, le Seigneur dit qu'il mettra sa loi dans le cœur de l'homme. Amen. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que l'homme maintenant peut respecter la parole de Dieu. Alors, je vous pose une question. Est-ce que, écoutez-moi l'expression, est-ce qu'un être humain, nous sommes d'accord, un être humain, bref, il peut respecter la parole de Dieu? Hein? Non, n'est-ce pas? C'est parce que est-ce que je peux encore mieux reformuler la question? Nous sommes d'accord? Voilà. Est-ce qu'un être normal peut respecter la parole de Dieu? Non. Quand vous lisez Romains 7, je pense, je ne sais pas si c'est le verset 14, mais la parole de Dieu dit que la loi est spirituelle. Amen. La loi est spirituelle, moi je suis charnel, vendu au péché. Amen. Ça veut dire que pour respecter la loi, il faut être spirituel. Amen. Mais il dit que je mettrai ma loi dans leur cœur. En d'autres termes, ça veut dire qu'ils vont respecter ma parole. Est-ce que c'est n'importe qui peut respecter la parole de Dieu? Ah. Ça veut dire que si on respecte, selon lui, on respecte la parole de Dieu, on est toujours charnel. On est encore humain? Non. Je vous aide à réfléchir. Amen. Dans d'autres cas, il dit que je mettrai ma loi dans leur cœur. Ça veut dire maintenant qu'il a la capacité de respecter la loi de Dieu. Ce n'est plus Thierry qui vit, mais qui vit en lui. Oh, Thierry, il faut boire un peu le jus. Amen.
Jésus qui est ici, c'est Jésus-Christ qui est en lui. Est-ce que Jésus-Christ a le péché? Non. Jésus-Christ n'a pas le péché. Donc quand Dieu dit qu'il mettait seulement en lui, c'est une façon de dire que, effectivement, il lui a délivré du péché. Amen. Amen. On continue encore. En d'autres termes, encore, qu'est-ce qu'il dit au verset 33? Il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon